Apprends-les à l'histoire avec Kid Islam. Kid Islam présente la création du monde et du premier homme, Adam alayhi salam. À travers cette nouvelle série, nous voyagerons autour des histoires des prophètes mentionnés dans le Coran, de Adam alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus un petit quiz en fin de vidéo. Format idéal pour l'histoire du soir. Nous allons te raconter l'histoire du premier homme, Adam alayhi salam. Mais avant sa création par le Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, il n'y avait rien, c'est-à-dire ni terre, ni lune, ni ange, ni soleil, ni djinn, ni montagne, ni lumière. Absolument rien, si ce n'est Allah Azza wa Jal, l'unique, Al-Wahid, Al-Awwal, le premier, ou Al-Akhir, le dernier. Il est là depuis toujours et restera pour toujours. Allah décida de créer l'univers. Il créa les cieux et la terre en 6 jours. Mais ces 6 jours de la création de l'univers ne ressemblent pas à nos jours actuels, car c'est Allah Azza wa Jal qui a créé les notions de temps et d'espace. Ainsi, un jour peut durer 24 heures, comme il peut faire en sorte qu'un jour soit égal à 1 heure, ou au contraire à des milliers d'années. De même que notre Seigneur avait la possibilité de créer l'univers en un instant, car c'est une chose facile pour Allah. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et la chose se réalise. Kun fayakun. Allah voulut que le monde soit beau. Il étendit la terre comme un tapis. Ensuite, il plaça les montagnes pour soutenir la terre. Les montagnes sont là par nécessité, car avant cela, la terre n'était pas assez stable lors de ses rotations. Tantôt elle penchait à droite, tantôt elle penchait à gauche. Allah y implanta des chaînes de montagnes afin de lui assurer un meilleur équilibre. Subhanallah. Au-dessus de la terre, Allah créa le ciel. Dans le ciel, il plaça 2 lumières, le soleil et la lune. Il dit au soleil de briller pendant le jour et à la lune de briller pendant la nuit. Ensuite, Allah mit les étoiles dans le ciel noir et il leur dit de briller de manière éclatante pour aider les voyageurs à trouver leur chemin dans la nuit. Sur la terre, Allah Azza wa Jal fit alors pousser à l'aide de la pluie et du soleil des plantes de toutes sortes, des arbres et des fleurs. Par endroits, il y a de vastes forêts et à d'autres endroits, des déserts de sable doré. Allah sépara la terre ferme des océans. Il couvrit la terre de verdure avec de grands arbres, de petits buissons et des fleurs de toutes les couleurs. Puis Allah créa les animaux, les oiseaux, ainsi que des poissons dans les mers, les océans et les rivières. Le monde était beau, la terre était verte, le ciel était bleu, les mers et les océans étaient colorés de vert et de bleu. Il y avait plusieurs animaux différents sur terre, plusieurs oiseaux différents dans le ciel et plusieurs poissons différents dans les mers et les océans. Pour que ce monde soit encore plus beau, Allah Azza wa Jal créa les anges, al-Malaïk. Ce sont des êtres de lumière qui répètent toujours des paroles de glorification telles que Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Les anges font ce qui leur est ordonné par Allah. Ils ont plusieurs fonctions. Par exemple, Jibril alayhi salam est l'ange qui transmet la révélation. L'ange Mikaïl est chargé de la pluie et des récoltes, ou encore l'ange Israfil qui est chargé de souffler dans la trompe en annonçant ainsi la fin du monde. N'oublions pas aussi les anges qui notent nos bonnes et mauvaises actions, et ceux qui nous poseront les 3 questions dans la tombe. Ils sont ces messagers, ils exécutent ces ordres dans tous les coins du monde. Ils veillent à ce que le monde entier fonctionne comme il faut, que le vent souffle quand il faut, que les nuages emportent la pluie au bon endroit, que les pluies donnent de l'eau aux champs et aux jardins. Puis Allah Azza wa Jal créa les djinns, des êtres de feu. Ils sont différents des anges et ils ne sont pas tous bons et gentils. Les djinns peuvent nous voir, tout comme les anges. Ils font partie du monde invisible, Al-Ghaib. Il y a parmi les djinns des croyants et des non-croyants. Ils ont le libre arbitre comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont le choix d'obéir ou de désobéir à Allah. Ils seront donc jugés en conséquence. Et parmi eux se trouve Iblis, le premier des djinns et le premier à avoir désobéi à son Seigneur en refusant de se prosterner devant Adam alayhi salam alors qu'Allah le lui avait ordonné. Enfin, Allah Azza wa Jal créa l'homme à partir d'eau et de terre. Il insuffla son esprit et son âme à l'intérieur de cette forme. Il appela le premier homme Adam alayhi salam. Il créa ensuite la première femme. Il l'appela Hawa. Allah aimait Adam alayhi salam et Hawa. Il leur a fait don de beaucoup de choses. Il leur a donné des yeux pour voir ce monde magnifique. Il leur a donné des oreilles pour écouter le chant des oiseaux. Il leur a donné le langage pour qu'ils puissent parler entre eux. Et il leur a donné l'intelligence pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Allah Azza wa Jal voulut qu'Adam alayhi salam et Hawa habitent sur la terre. Il y avait un endroit sur cette terre qui était plus beau que tout le reste. Cet endroit s'appelait le jardin du paradis, Al-Jannah. Allah voulut qu'Adam alayhi salam et Hawa habitent dans ce jardin magnifique.
Allah Azzawajal appela ensuite les anges et leur dit qu'il avait créé un homme qui s'appelait Adam alayhi salam. Il leur dit qu'il avait aussi créé une femme qui s'appelait Hawa. Il leur expliqua qu'il voulait qu'ils habitent ce monde. Les anges furent très surpris. Ils pensaient que les hommes allaient abîmer la terre, la détruire et qu'il n'y ferait que le mal et se ferait la guerre. Mais Allah Azzawajal est celui qui sait tout. Il est l'omniscient et le plus savant, El-Alim. Il connaît tous les secrets des cieux et de la terre. Allah Azzawajal a ainsi appris à Adam alayhi salam la capacité de nommer toutes les choses qui étaient sur terre. Il lui a appris les noms des animaux, ceux des oiseaux et des plantes. Il lui a appris ce qu'était la mer, la montagne, le fleuve. Par sa parole et son intelligence, l'homme peut ainsi comprendre beaucoup de choses. C'est par cette qualité qu'il est meilleur que toutes les autres créatures. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal demanda aux autres créatures, les anges et les djinns, de se prosterner devant Adam alayhi salam. Iblis refusa d'obéir à Allah. Allah Azzawajal lui dit alors: Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Iblis, en guise d'excuse, répondit: Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Il ne s'inclina pas car il pensait qu'il était supérieur à Adam alayhi salam, de même qu'il le jalousait. Alors Allah Azzawajal l'expulsa du paradis en ces termes: Sors d'ici, te voilà banni. Il fut ainsi détesté et rejeté. Pourtant, Iblis demanda que sa punition soit retardée. Il demanda à Allah Azzawajal de lui accorder un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Autrement dit, il demanda à Allah de le laisser en vie. Allah Azzawajal accéda à sa demande et lui dit: Tu es de ceux à qui un délai a été accordé. Shaitan, Iblis, jura alors par Allah en disant: Par ta puissance, je les séduirai tous. Et il se mit à œuvrer nuit et jour sans relâche afin d'égarer Adam alayhi salam et ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Iblis s'est perdu à cause de son orgueil démesuré et de sa soif de vengeance. Iblis a promis de tenter tous les hommes pour leur faire oublier Allah Azzawajal en les détournant de l'amour d'Allah et de son adoration. Iblis cherche ainsi à prouver depuis des siècles qu'il n'est pas le seul à être désobéissant. Alors faisons bien attention à ne pas suivre ses pas et son exemple. Par ce récit, nous sommes tous prévenus. Nous devons faire bien attention à ce qu'Allah demande pour ne pas être perdants comme Iblis. Allah déclara à la fin de leur discussion que quoi qu'Iblis fasse comme piège ou comme appel pour pousser l'homme à mal se comporter, de toute façon, seuls ceux qui sont mauvais comme lui le suivront. Mais ceux qui ont le cœur bon et qui sont croyants resteront toujours dans le bon chemin, celui de l'obéissance, du respect et de l'amour d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal crée un jardin merveilleux qui se nomme le paradis, Al-Jannah, pour Adam et Hawa. C'est un endroit magnifique où les plus belles choses sont réunies. Adam et Hawa y passèrent des jours calmes et heureux. Ils n'avaient ni trop chaud ni trop froid, ni maladie, ni fatigue, ni soucis, ni ennui. Ils y mangeaient de bonnes choses et se sentaient bien. Mais cette vie paisible n'allait pas durer, car ils avaient un ennemi, Iblis, qui voulait les piéger. Il était jaloux de Adam alayhi salam depuis sa création. Dans le grand jardin du paradis, Adam et Hawa étaient libres et mangeaient tous les fruits qu'ils voulaient. Allah Azzawajal les avait aussi mis en garde contre Iblis car il savait qu'il voulait leur faire du mal, tandis qu'Allah Azzawajal, il ne veut que du bien à ses créatures. Un jour, Iblis s'approcha rempli de mauvais sentiments et il voulait tromper Adam alayhi salam et Hawa pour que, comme lui, ils désobéissent à leur créateur. Iblis leur fit croire que s'ils goûtaient du fruit qu'Allah Azzawajal leur avait interdit, ce ne serait pas grave et qu'il y avait peut-être quelque chose de bien pour eux dans cela. Puis, il leur rassura qu'il voulait seulement leur donner un bon conseil. Adam et Hawa ignoraient le mensonge et ne s'imaginaient pas qu'on puisse jurer par Allah et mentir en même temps. Alors ils tombèrent dans le piège du shaitan. Malheureusement pour eux, ils écoutèrent les paroles d'Iblis et suivirent son conseil, et ils goûtèrent un fruit de l'arbre. Aussitôt après, Iblis avait disparu et Adam et Hawa éprouvèrent de la honte parce qu'ils avaient écouté Iblis au lieu d'écouter Allah. Ils pensèrent se cacher à cause de ce qu'ils avaient fait, mais c'était trop tard et cela ne servait à rien. Allah était très en colère. Adam et Hawa avaient désobéi à Allah Azzawajal. Ils avaient mangé du fruit de l'arbre. Qu'allait-il leur arriver maintenant? Allait-il être puni ou être rejeté à tout jamais comme Iblis? Non, ce n'est pas pareil. Iblis s'était entêté, c'était un orgueilleux, mais Adam alayhi salam, lui, regretta sa faute dès qu'il l'avait faite. Il chercha à demander pardon à Allah et il ne voulait pas être rejeté. Il aimait Allah, son créateur, qui lui avait tout donné. Il voulait regagner son amour et être pardonné. Comme Allah Azzawajal aimait très fort Adam et Hawa, il leur apprit comment demander pardon en disant « Ya Allah, nous sommes faits du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. »
Alors Allah Azzawajal accepta leurs excuses. Cependant, pour que tous les deux se souviennent de leurs erreurs et ne retombent pas une fois de plus dans les pièges d'Iblis, il leur donna une punition. Ils furent chassés du paradis, Al-Jannah, ce jardin merveilleux où leur vie était si facile, si simple et si douce. Désormais, Adam alayhi salam devait travailler pour manger, planter des arbres pour avoir des fruits, semer pour récolter. Il devait aussi se construire un abri et se couvrir d'habits pour ne pas sentir le froid. Mais dans sa grande bonté et par amour, Allah Azzawajal accompagna cette punition d'un conseil pour qu'à nouveau Adam alayhi salam ne commette plus de fautes. Allah Azzawajal leur dit « Descendez de cette place, Al-Jannah, vous tous. Toutes les fois qu'une guidée vous viendra de ma part, ceux qui suivront ma guidée n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. » Sache que la guidée est contenue dans la parole d'Allah Azzawajal et les récits des prophètes. Depuis ce jour, Adam est pour chacun de nous un exemple. Si nous faisons quelque chose de mal, si nous ne respectons pas ce qu'Allah Azzawajal nous demande ou nous interdit, il ne faut pas nous entêter, mais demander pardon, car Allah Azzawajal est pardonneur et miséricordieux. Huwa al-Ghafurur Rahim. Adam alayhi salam vécut en bon croyant, adorant son Seigneur comme il se doit et ne désobéissant plus jamais à Allah depuis sa sortie d'Al-Jannah, du paradis. Il s'est repenti de son péché et Allah Azzawajal a agréé son repentir. Puis, d'Adam et de Hawa, Allah tira en grand nombre hommes et femmes qu'il répandit sur terre afin de les éprouver et de les juger selon leurs actes et leurs comportements le moment venu. Après tout, nous sommes tous les enfants d'un seul ancêtre, le prophète Adam alayhi salam. Le prophète Adam alayhi salam et sa femme Hawa ont donc eu beaucoup d'enfants. Parmi ces enfants, ils ont eu 2 fils. Le premier s'appelait Qabil, il était fermier, et le second, qui s'appelait Habil, était un berger. Mais un jour, le plus grand des 2 frères, Qabil, se disputa avec son petit frère Habil. Qabil était très jaloux de Habil. Et dans la dispute, poussé par le shaitan Iblis, sa colère est devenue forte et il menaça même de tuer son petit frère. Observe ici le bon comportement de Habil face à son grand frère. Il ne répondit pas en criant, il s'adressa seulement à lui calmement. Même si tu levais ta main pour me tuer, je ne me battrai pas avec toi, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Qabil, son grand frère, était très jaloux de son petit frère. Il ne l'écoutait pas. Habil, quant à lui, était plus doux que son frère et aimait beaucoup Allah Azzawajal. Il lui rappela alors de se souvenir d'Allah pour se calmer. Il lui rappela qu'un croyant doit rechercher ce qui rend Allah Azzawajal content de lui et non le contraire. C'était trop tard. Emporté par la colère, le visage de Qabil avait changé parce que son cœur s'était endurci. Qabil se jeta sur son petit frère, le frappa et le tua. Quelle horrible catastrophe! Quel crime affreux qu'il venait de commettre! Le corps de Habil était à présent sans vie, couché sur le sol. Il était mort. Mais comment peut-on tuer son frère, subhanallah? Qabil regretta immédiatement son geste. Il venait de commettre un grand péché. Il fut triste et honteux. Il se mit à pleurer. Il se rappela alors d'Allah Azzawajal et l'appela à l'aide. Mais son crime n'était pas réparable. Le temps fut long, très très long. Qabil était accablé. Il ne savait pas quoi faire et aucun retour en arrière n'était possible. Une terrible angoisse et un grand remords l'avaient envahi. Qu'avait-il fait? Qu'allait-il dire à Adam, son père, alayhi salam, et à sa mère Hawa? Qu'allait-il faire de ce corps mort? Mais Allah Azzawajal est satisfait de ceux qui le craignent. Allah n'aime pas lorsque l'on frappe et que l'on fait du mal aux autres. C'est alors qu'un corbeau se posa devant Qabil et creusa le sol pour enterrer un autre corbeau mort. Qabil comprit qu'il devait lui aussi creuser et déposer son frère sous cette terre. Depuis ce jour, il en est ainsi pour chaque être humain. Allah Azzawajal a créé l'homme de terre et après sa mort, il faut le mettre dans la terre pour que son corps redevienne ce qu'il était. C'est ainsi que l'on enterre nos morts en islam. Après Habil et Qabil, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre. Ils vécurent pendant des siècles n'adorant que Allah Azzawajal. Certes, les premiers descendants de Adam alayhi salam commettaient des fautes, mais leurs fautes étaient généralement sans gravité et ils s'en repentaient immédiatement. Car le souvenir du pacte de fidélité qu'avait pris Allah Azzawajal avec leur père Adam alayhi salam était encore frais dans leur mémoire. Maintenant, place au quiz pour voir si tu as bien compris l'histoire. Quel intérêt y a-t-il dans la création des montagnes? L'intérêt est d'assurer un meilleur équilibre à la Terre. Ainsi, les montagnes stabilisent la Terre.
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a enseigné à Adam alayhi salam? Allah a appris à Adam le nom de toutes choses. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Pourquoi Iblis refusa-t-il de se prosterner devant Adam alayhi salam? Il refusa de se prosterner par orgueil et jalousie en disant: Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Quelle chose Allah Azza wa Jal a-t-il interdite à Adam alayhi salam et à Hawa? Allah Azza wa Jal leur a interdit de s'approcher de l'arbre et de goûter à ses fruits. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam alayhi salam s'est-il repenti de son péché? Oui, en demandant pardon à Allah. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Qui a commis le premier crime sur terre? Il s'agit de Qabil en tuant son frère Habil. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.